Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour ces conférences de la communauté de Besançon. Je voudrais, pour ce thème de ce soir, revenir plus de 20 ans en arrière. J'étais alors tout jeune pasteur. J'avais 27 ans et à cette époque-là, je dormais mal. Je ne dormais parfois pas. J'étais angoissé. Je tombais souvent malade. J'étais fatigué, morose. Pourquoi? Parce que je n'avais pas été préparé à gérer l'impact psychologique de mon métier. Déjà, pour commencer, le regard que les autres ont sur soi. Que ce regard soit positif ou qu'il soit négatif, cela marque votre esprit. Il y a aussi ce que vous ressentez quand vous êtes, par exemple, en charge de réconcilier deux personnes ou deux camps et que chacune de ces deux personnes vous raconte sa version en essayant de vous convaincre et que les deux versions semblent tenir debout. Et puis vous n'avez pas la moindre idée de ce que devrait être l'étape suivante. Vous savez que dans ces périodes-là, on dort mal, ça cogite. Et puis j'étais confronté, à la souffrance et à la misère humaine. Ça pouvait être bien sûr la misère économique, la misère alimentaire des gens qui avaient du mal à trouver de quoi manger, la misère physique, des problèmes de santé, des maladies, la misère mentale, la misère sexuelle, la misère familiale, la misère relationnelle. Or, j'ai une nature plutôt sensible et je n'avais pas encore appris à avoir la bonne distance par rapport aux choses, ni trop lointaine pour ne pas être indifférent au sort des autres, ni trop proche pour ne pas se faire dévorer, engloutir par la souffrance d'autrui. C'est facile à dire, mais c'est beaucoup moins facile à faire. Jeune, j'étais inexpérimenté, j'étais aussi pris par un tourbillon d'activités professionnelles et personnelles qui me laissait peu de temps pour comprendre ce qui se passait dans ma tête et trouver des solutions. Or, un beau jour, j'ai visité une femme qui vivait une situation familiale très compliquée. Elle avait un enfant handicapé. Cet enfant poussait continuellement des cris stridents. Il n'avait pas pu être placé dans une institution spécialisée. Vous savez que c'est compliqué, faute parfois de place ou faute de moyens financiers, ça coûte cher également. Et cette femme était obligée de sortir la nuit pour que son mari puisse se reposer après une dure journée de travail et que les voisins d'immeuble ne soient pas réveillés par des cris la nuit. Le soir même, en rentrant chez moi, j'étais tellement touché, ému par cette histoire que je n'ai pas pu dormir, ni la nuit suivante. Et c'est là que j'ai pris conscience de la nécessité de cultiver mon jardin intérieur. Je me suis dit, j'ai trop si au bout de 2 ans d'activité professionnelle, tu es déjà au bout du rouleau, tu n'en peux plus. Qu'est-ce qu'il en sera dans 10 ans? J'ai alors pris la décision de prendre soin de mon espace mental, soit en trouvant des techniques, soit en changeant tout simplement de métier et trouver un métier qui soit moins exposé au niveau émotionnel. Je vous rassure, depuis 20 ans, je fais le même métier et je dors très bien. J'ai découvert une petite technique que je vais partager avec vous. La première étape a été de prendre conscience de la fragilité de ma vie intérieure. Je me suis rendu compte qu'elle était un peu comme un jardin dans lequel j'évoluais et où se trouvaient des roses, mais aussi des épines, et qu'il me fallait donc l'entretenir. Tout le monde le sait, c'est une évidence, c'est une lapalissade. Mais il m'a fallu quelque part arriver au bout du rouleau et traverser une crise émotionnelle, une crise de santé, pour vraiment mesurer, sentir, savoir au sens le plus intime, le plus profond, à quel point j'avais besoin de prendre soin de mon jardin intérieur. Alors typiquement, voilà comment se passaient mes fins de journée. J'arrivais tard à la maison, 21h, 22h, 23h, minuit. Je mangeais rapidement parce que j'étais fatigué et j'allais me coucher. Et ensuite, j'avais du mal à m'endormir malgré la fatigue parce que je revenais sans cesse sur les événements de la journée. Et puis, pendant la nuit, je me réveillais et je ruminais différentes choses. Je me réveillais donc fatigué, plus morose, fragilisé. Je me vexais plus facilement, j'étais plus susceptible. Et j'étais donc encore plus marqué pendant la journée qui arrivait par ce qu'il pouvait m'arriver. Vous voyez un peu le cercle vicieux? Plus de fatigue, les événements sont plus mal vécus, moins de temps et moins de lucidité, cercle vicieux.
J'ai eu le privilège de comprendre à ce moment-là que mon grand problème était de ne pas mettre les bons mots sur les émotions et en particulier sur les émotions négatives, pas seulement, mais en particulier les émotions négatives que je vivais. Et donc, comme je ne les identifiais pas correctement, comme je ne les qualifiais pas correctement, je ne pouvais pas les gérer, encore moins les résoudre. Alors j'ai appris à mettre les bons mots sur les émotions que je vivais et à résoudre ces problématiques émotionnelles. Depuis, tous les soirs, et c'est là la technique que je vais partager avec vous, je fais un bilan de ma journée, un bilan analytique, mais aussi un bilan émotionnel, typiquement heure par heure, étape par étape. Je m'attache à mettre un nom correct sur les émotions que je vis et je porte sur ces émotions un regard critique. Est-ce que ce sont des émotions qui sont adéquates? Est-ce qu'elles sont logiques? Est-ce que ça tourne rond? Est-ce qu'elles sont bien proportionnées? Que ça répond à la situation? Ou est-ce qu'au contraire, je surréagis? Et puis ensuite, après la phase d'analyse et la phase critique, je passe à la phase de décision. Par exemple, je me dis, voilà, ce problème-là qui m'a fait un petit peu mal, je vais le traiter demain. Je parlerai à telle personne. Ou bien si j'ai eu un échec un peu professionnel ou si j'ai mal travaillé, oh, demain je changerai ma méthode de travail. Si j'ai été blessé, je peux me dire, bon, alors cette fois-ci, je vais laisser couler. Je vais prendre sur moi, je gère. C'est pas grave. Ou bien au contraire décider, non, je ne vais pas laisser passer. Vous savez, mes amis, je n'ai rien inventé. Certains écrivent un journal intime qui joue la même fonction. Certains parlent à des amis, capables d'écouter sans forcément vous caresser dans le sens du poil. Vous savez, des amis qui vous écoutent bien, ce sont des amis qui vous aident à prendre de la hauteur, du recul, de la distance par rapport à vous-même, pour pouvoir vous remettre sur les bons rails, si j'ose dire. Mais en un mot, voilà ce que j'ai appris à faire. J'ai appris à ne pas laisser grandir les épines dans mon jardin intérieur et même à les enlever quand c'est possible. N'hésitez pas à partager avec nous les techniques qui vous servent à mieux gérer votre vie intérieure. Vous pouvez en faire partie dans le chat. Vous pouvez également nous mettre dans les commentaires ce qui vous a aidé à gérer vos périodes de stress. Et puis, revenons sur les 2 défis de la semaine dernière. Est-ce que vous avez pu prendre du temps d'introspection? Est-ce que vous avez pu faire une action altruiste? Dites-le nous dans le chat. Quand on prend le temps de l'inspiration, souvenez-vous de notre première conférence, et que l'on se donne ce temps pour qualifier ce qui nous arrive et prendre des décisions logiques, il devient beaucoup plus facile de sortir des relations toxiques. Ces relations dans lesquelles on vous fait du mal, ou dans lesquelles vous faites du mal à quelqu'un, ou bien où on se fait mutuellement du mal. Savez-vous que certaines personnes passent leur vie entière dans une relation destructrice, sans même vraiment comprendre ce qui se passe, ce qui leur arrive? C'est parfois au décès de l'un des conjoints ou après un divorce que l'autre découvre, par exemple, à quel point il a été dominé, castré, enfermé. J'ai eu ces cas, des gens qui m'ont dit, vous savez, il a fallu que ma femme meure ou il a fallu que mon mari meure pour que je mesure à quel point j'étais malheureux ou malheureuse. Et à quel point maintenant je peux faire des choses, à quel point j'ai des possibilités qui ne s'exprimaient pas dans le couple. Or, quand on prend ce temps, c'est beaucoup plus simple d'arrêter non seulement d'être dans une relation toxique, mais d'être toxique pour soi-même. Et je voudrais ici convoquer Alexandre Dumas père dans le Vicomte de Bragelonne avec cette citation. Eh bien, monsieur, j'éprouve en ce moment quelque chose d'étrange. C'est la satisfaction du désespoir. Il y a dans certaines âmes, et je viens de m'apercevoir que la mienne est de ce nombre, une satisfaction réelle dans cette assurance que tout est perdu et que l'heure est enfin venue de succomber. Oui, j'ai eu l'occasion également de rencontrer des personnes qui se complaisent dans leur malheur, qui tournent en rond dans leur malheur, qui les ressassent, qui vous les ressortent en permanence. Et vous avez presque l'impression que sans ces malheurs, ces personnes n'auraient plus rien à dire, plus rien à partager.
Ça n'est pas une critique, c'est un constat. Il y a des gens qui vivent comme cela. Il y a aussi des gens qui, comment dire, ces personnes sont impliquées dans un système de vie qui est pathologique, mais qui ne leur paraît pas pathologique. Je vous donne un exemple. J'ai un jour rencontré une jeune fille qui avait une blessure, enfin un bleu sur le visage. Je lui ai demandé ce qui lui était arrivé, est-ce qu'elle était tombée. Elle m'a dit non, j'ai été tapée par mon petit copain. Alors j'étais vraiment surpris, hein, une jolie jeune fille de 20 ans. N'hésitez pas à faire comme moi hein, si vous avez soif, à votre santé. Une jolie jeune fille de 20 ans qui était battue par son copain. Donc je lui demande mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un accident hein? Ça a mal tourné, ça a dérapé. Elle m'a dit non, ça arrive régulièrement. Et je lui demande mais tu trouves ça normal d'être battue par ton petit copain? Elle me dit oui, ben oui. Je lui demande mais comment ça se fait que tu trouves ça normal? Elle me dit ben maman. Elle prend le temps de réfléchir un peu quand même. Hein? Et elle me dit ben papa tape maman. Mes sœurs sont toutes battues par leur mari. Grand-papa qui arrive à peine à tenir sur ses jambes tape grand-maman quand il arrive à se lever. Et donc, pour moi, c'est tout à fait normal. Vous voyez que l'on appelle cela la compulsion de répétition, le schéma d'inadaptation précoce que l'on répète et que l'on entretient. Peu importe le nom qu'on lui donne, parfois, on est tout simplement emprisonné dans une vie qui nous rend malheureux et on a le sentiment qu'on ne pourra jamais en sortir. Je pense que si vous prenez le temps de penser peut-être à votre propre vie ou à la vie de certaines personnes autour de vous, vous avez rencontré des personnes qui sont dans ce type de fonctionnement-là. Et ce sentiment que l'on ne pourra jamais en sortir est précisément le premier mur à abattre pour pouvoir s'en sortir. Ça demande de prendre conscience de sa propre manière de fonctionner pour identifier ce qui fait obstacle à notre bonheur et lutter pour le gagner. On peut bien sûr avoir besoin d'aide pour cela. Ça peut être un ami, ça peut être un psychothérapeute, ça peut être un pasteur, ça peut être un soutien moral, ça peut être même une source d'inspiration politique, peu importe. Pour ma part, je sais que ce qui m'a beaucoup aidé dans mes difficultés, c'est Dieu, parce que Dieu est toujours positif et constructif avec moi. C'est pas forcément le Dieu menaçant d'une certaine culture chrétienne, vous savez, le père fouettard, ça n'a rien à voir. Et même ceux qui ne croient pas en Dieu, il y en a plein et ils ont tout à fait le droit de ne pas croire en Dieu, pourquoi pas. On est dans un pays libre et c'est une belle chose, dont je me réjouis profondément. Mais même ceux qui ne croient pas en Dieu peuvent lui parler, comme on parle à un ami imaginaire bienveillant et en lui confiant tous ses tracas. Cela fait du bien dans tous les cas. Après tout, on n'attend pas d'un ami qu'il règle tous vos problèmes d'un coup de baguette magique, mais qu'il vous écoute avec empathie, respect et bienveillance. La Bible dit dans les Proverbes, quelque chose que la science a largement démontré maintenant, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. J'aimerais illustrer cela et c'est notre clé pour cultiver notre jardin intérieur. Une histoire tirée du plaidoyer pour le bonheur de Ricard. C'est un moine qui reçoit dans son monastère, éloigné dans la montagne, deux amis qui doivent lui rendre visite le même jour, à quelques heures d'intervalle. Malheureusement, il pleut, en tout cas heureusement peut-être pour les paysans, il pleut à verse. Et donc, comme son monastère est dans la campagne, il y a de la boue devant, et donc il va chercher des roches à peu près plates, et il met depuis la route un petit chemin de pierre qui permet, en marchant sur les pierres, d'éviter d'avoir les pieds dans la boue. Et donc, la première amie arrive. Et donc, elle dit, mais quel temps pourri, c'est terrible, regarde-moi cette boue, c'est sale, c'est gris, c'est marron, et c'est quand même une peine, j'ai fait 300 km pour venir te voir, et je suis obligé de marcher sur ces pierres, quand même pas terrible, enfin bon, bonjour quand même. Quelques heures plus tard, la deuxième amie arrive, il ouvre la porte de la voiture, elle sort de la voiture et dit « Ah bonjour, je suis tellement heureuse de te voir et c'est chouette cette pluie qui tombe. Il y avait eu cette sécheresse, les paysans en avaient tellement besoin. Oh, et c'est génial, tu as eu cette petite attention de mettre ces pierres pour nous. Et c'est tellement rigolo de marcher sur ces pierres. Ça me rappelle quand j'avais 10 ans, j'adorais faire ça.
pour traverser les rivières. Merci pour cette attention, c'est vraiment charmant. Vous voyez, même situation, deux attitudes. Cela paraît simple, mais c'est une véritable démarche, un véritable parcours de vie que d'apprendre, après avoir enlevé les épines, à avoir un cœur joyeux. Être joyeux, cela arrive, c'est facile. Il suffit de circonstances favorables. Par exemple, si on vous dit, vous veniez de gagner 100 millions au loto, qu'est-ce qui pourrait nous rendre heureux? Je ne sais pas, j'ai pas beaucoup d'imagination. Si vous aimez la musique, vous avez un concert rien que pour vous, si vous aimez la musique comme moi, baroque. Il y a tout Bach qui sera joué spécialement pour vous dans la cathédrale avec la plus belle acoustique de France. C'est facile d'avoir le cœur joyeux, d'être joyeux avec des circonstances favorables. Par contre, avoir un cœur joyeux au-delà des circonstances demande d'avoir travaillé sur soi, d'avoir appris à déplacer sa perspective, d'avoir acquis de la profondeur, d'avoir acquis ou d'être dans le processus d'acquérir une vision positive de soi, une vision positive des autres, une vision qui vous rend heureux au-delà des circonstances. Cela demande aussi parfois de changer ces circonstances, même si cela fait peur. On est parfois, en tant qu'être humain, bien plus confortable dans une médiocrité que l'on connaît que dans un éventuel mieux-être futur que l'on ne connaît pas. On dit en patois proverbial, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Pas toujours vrai, mes amis. Parfois, il faut abandonner le un tien pour pouvoir avoir le deux tu l'auras. Ça demande un travail appliqué, régulier, un travail de réflexion, un travail de méditation. Si vous êtes croyant, un travail de prière. Que vous soyez croyant ou non croyant, un travail de documentation. S'instruire pour se cultiver, comprendre comment fonctionne le cerveau, comprendre comment fonctionnent les émotions, comprendre comment fonctionnent les relations humaines, comment on peut s'entendre, comment on en arrive à se battre, se disputer dans un conflit, comment gérer un conflit et dénouer les nœuds qu'il y a dans un conflit. Mais c'est un travail, mes amis, qui paie. Et je peux en témoigner, et je sais que parmi vous, beaucoup peuvent en témoigner. Ce travail sur soi, c'est un travail qui paie. On change vraiment, on devient différent. On devient en réalité le soi qui est parfois tout au fond de nous, le soi qui n'a pas peur, le soi qui n'est pas effrayé sans cesse, le soi qui a confiance en lui-même et qui sait faire confiance aux autres et qui sait donner confiance aux autres en eux-mêmes, le soi qui voit loin et qui sait où il va. Le soi qui n'a plus besoin de faire appel à des béquilles pour se tenir droit et pour marcher. Par nature, c'est inconfortable d'abandonner ces béquilles, d'abandonner les attitudes et les routines mentales qui sont sécurisantes même si elles ne sont pas salubres. Sortir par exemple de ce qu'on appelle le confort de la bulle cognitive. C'est une sorte de ghetto mental, un ghetto culturel. On ne fréquente que les personnes qui pensent comme soi. On ne va que sur les sites internet qui confortent ses propres opinions. Les moteurs de recherche qui vous traquent vous servent toutes les opinions que vous aimez pour vous finalement maintenir dépendant de ces réseaux. Mais bien souvent, la béquille que l'on emploie pour se tenir droit se transforme en piège. Elle vous attrape et elle peut finalement se transformer en prison mentale. Une des formes les plus évidentes et les plus extrêmes, c'est la secte, qui profite de vos faiblesses pour vous manipuler, vous couper de votre famille, vous couper de vos amis et vous exploiter. Cette secte peut prendre plein d'aspects. Une forme actuelle et assez à la mode de la secte, c'est la secte complotiste. Et je voudrais évoquer par exemple cette secte qui gagne du terrain, cette secte appelée QAnon, dans laquelle il est question d'un grand complot
de gens qui sont des satanistes pédophiles et qui veulent dominer le monde et qui sont dans tous les gouvernements du monde, enfin quelque chose d'assez abracadabrantesque, mais auquel beaucoup de gens croient pour pouvoir donner une consistance, pour pouvoir trouver un sens à leur vie, pour avoir le sentiment de lutter pour le bien. Première piste donc, se donner les moyens de ne pas laisser grandir les épines qui nous conduisent à adopter des béquilles dysfonctionnelles, des béquilles qui nous amènent à l'échec, pour que ces épines ne puissent plus donc contrôler nos trajectoires de vie. Mais tout jardinier vous le dira, il ne suffit pas d'arracher les mauvaises herbes, il faut aussi planter les bonnes herbes, les graines, les bonnes graines, et les arroser, les entretenir. Il faut soigner les fleurs, il faut les aimer, il faut même leur parler, paraît-il. Et quand on entretient ces fleurs, eh bien, avec les fleurs arrive la beauté du jardin, la joie, le bien-être, on se sent bien dans un beau jardin. Peut-être que les premières graines qu'il faudrait planter dans son jardin intérieur sont les graines d'une saine estime de soi-même. Je ne parle pas d'orgueil, de prétention, d'arrogance, mais une saine estime de soi-même. Il n'y a pas de justice en la matière. Chacun arrive avec son parcours, son héritage, son histoire. Certains ont une très haute estime d'eux-mêmes et d'autres pas du tout. Et pour planter les graines d'une saine estime de soi, laissez-moi vous lire cette petite histoire tirée de l'excellent livre de Thierry Lenoir qui s'intitule Aube Nouvelle. C'est l'histoire d'un vendeur d'eau qui, chaque matin, se rend à la rivière. Il remplit ses 2 cruches. Il part à la ville distribuer l'eau à ses clients. Une de ses cruches fissurée perd de l'eau. L'autre, toute neuve, rapporte plus d'argent. La pauvre cruche fissurée se sent inférieure. Elle décide un matin de se confier à son patron. « Tu sais, dit-elle, je suis consciente de mes limites. Tu perds de l'argent à cause de moi, car je suis à moitié quand nous arrivons en ville. Pardonne-moi mes faiblesses. » Le lendemain, en route vers la rivière, notre patron interpelle la cruche fissurée et lui dit « Regarde au bord de la route. C'est joli, c'est plein de fleurs, répond la cruche. C'est grâce à toi, répond le patron. C'est toi qui, chaque matin, arrose le bas-côté de la route. J'ai acheté un paquet de fleurs et je les ai semées le long de la route. Et toi, sans le savoir, sans même le vouloir, tu les arroses chaque jour. Ne l'oublie jamais. Nous sommes tous un peu fissurés, mais Dieu, si nous le lui demandons, sait faire des merveilles avec nos faiblesses. C'est une histoire tirée d'un certain père Lafleur, qui porte bien son nom, vu l'histoire qu'il raconte. Une saine estime de soi, cela se trouve à l'intersection de regards lucides et bienveillants sur soi-même, y compris sur ses faiblesses. J'ai mis longtemps à le comprendre, j'ai mis longtemps à l'accepter. Parce que quand vous êtes pasteur, les gens ont tendance à attendre que vous soyez à un très haut niveau et vous ne l'êtes pas. Et vous-même, du coup, vous attendez de vous-même d'être à un très haut niveau et vous n'y êtes toujours pas. Et vous vous sentez mal et vous accueillez mal vos faiblesses et quelque part vous rentrez dans une spirale de dévalorisation qui ne vous fait pas du bien et qui fait du bien à personne. Pourtant, nos faiblesses nous incitent non seulement à nous dépasser, mais aussi à faire le bon accueil à ceux qui ont les mêmes faiblesses. J'ai pu apprendre cela. Et maintenant, quand des gens arrivent et me disent, voilà, je me suis planté, j'ai tel et tel échec, je les encourage à faire bon accueil à leurs propres faiblesses, à accepter dans la bienveillance leur échec et à se servir de leur échec pour aider ceux qui sont dans la même situation et pour peut-être instruire les plus jeunes qui pourraient se trouver dans la même situation, des pièges dans lesquels ne pas tomber. Il faut donc avoir un regard lucide, honnête, pas évident pour tout le monde. Ça s'apprend, mes amis, par ce travail dont on parlait au début. Un regard lucide et un regard bienveillant sur soi-même.
Quand on acquiert ce regard sur soi-même, on l'a sur les autres. Mais le regard ne suffit pas. Il y a aussi ce que l'on fait dans notre vie et qui contribue à hausser ou à diminuer notre estime de nous-mêmes. Si vous passez votre temps au niveau professionnel à vendre du matériel défectueux à des gens naïfs, votre estime de vous-même, même si vous serez peut-être flatté par un patron vénal, elle va baisser. C'est l'une des raisons, mes amis, pour lesquelles je vous ai proposé le défi de la semaine dernière. Faites du bien à quelqu'un. C'est parce que si on n'a pas toujours le contrôle sur la vie professionnelle que l'on mène, on peut au moins, sur son temps libre, faire des choses qui nous font du bien, parce qu'elles font du bien à autrui. Oui, je l'ai dit, je le répète, et c'est une de mes convictions d'individu et une de mes convictions de croyant également, faire le bien autour de soi contribue à amener un mieux-être et à une meilleure estime de soi. Donc, première graine à planter dans son jardin intérieur, les graines d'une saine estime de soi. Je vous invite maintenant à planter les graines de relations sans haine et je vous invite à regarder cette vidéo qui parle d'elle-même. I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? I don't want to say twice or for the 100th time what you've or how much you've taken from us. If you truly are sorry, I know I can speak for myself. I forgive you, and I know if you go to God and ask Him, He will forgive you. And I don't think anyone could say it. Again, I'm speaking for myself, not even bad for my family. But I love you just like anyone else. I don't even want you to go to jail. I want the best for you. I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? Thank you very much. Thank you. Planter les graines d'une relation sans haine. Je crois que cette vidéo, elle dit 100 fois mieux les choses que je ne pourrais jamais les exprimer. Mais le pardon est une des techniques qui permet d'entretenir des relations sans haine. Il ne faut pas pardonner pour obtenir des mérites par moralité, par puritanisme, et encore moins pour obtenir un paradis quelconque, mais pardonner pour le bien que cela fait autrui, mais aussi pour le bien que cela amène à soi-même. Bien sûr, mes amis, il ne faut pas tout mélanger. Pardonner ne veut pas dire tolérer n'importe quoi. Pardonner, ça ne veut pas dire non plus s'offrir sans cesse en victime d'un agresseur, d'accepter sa violence. Pardonner, ça ne veut pas dire se réconcilier ou vivre forcément avec quelqu'un qui vous fait du mal. Non, c'est tout simplement décider de donner par-delà le mal que l'on nous a fait. Ne pas vivre indéfiniment dans la colère, dans le ressentiment, dans la haine. Au début, ce n'est pas facile. On a le sentiment instinctivement qu'on va perdre quelque chose si on pardonne. Parce que d'une certaine manière, dans une certaine modalité psychologique, la rancune et la colère nous donnent la force parfois de surmonter la souffrance, de dépasser la souffrance. Mais sachez qu'il y a un prix à payer. Vous pardonnez pas, il y a un prix à payer, c'est de vivre avec sa rancune, de vivre avec sa colère et de vivre avec le mal-être et le malaise
que la colère et la rancune génèrent dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre vie. Et s'il y a aussi un prix à payer, mais c'est un prix qui est plus léger à payer. C'est peut-être perdre quelque chose au niveau de l'orgueil de soi. Mais sur le moyen terme et sur le long terme, on y gagne énormément en qualité de vie. Pensez à ce jeune homme qui fait une marche des mains incroyables de pardonner à la meurtrière de son frère. Mes amis, est-ce que vous ne pensez pas qu'il dormira mieux que s'il ressassait sa colère et sa haine toute la journée, que s'il passait son temps à ruminer le racisme, parce que ça se passe aux États-Unis, il y a pas mal de racisme là-bas, et à s'entourer de gens qui sont dans la mouvance antiraciste et qui stigmatisent tous les actes supposés racistes? Ne pensez-vous pas que ce jeune homme qui a pardonné déclenchera moins de maladies psychosomatiques, cancer, ulcère à l'estomac, migraine? Vous savez, la haine, la rancune, la colère, le ressentiment entretenu empoisonne tout celui ou celle qui les porte. Parfois, on en veut même à des gens pendant des années. La personne dort comme un bébé. Elle n'est même pas au courant que vous lui avez voulu vouer une rancune quelconque. Mais vous, par contre, vous avez mal dormi. Donc, deuxième point, planter tes graines de relation sans haine. Troisième et dernier point que je vous propose ce soir, planter les graines d'une vie empreinte de spiritualité. Alors bien sûr, c'est une notion très vaste et c'est un peu tout et n'importe quoi dedans. Voilà pour ce soir quelques exemples tout simples et quelques exhortations, quelques encouragements tout simples. Par exemple, et c'est quelque chose que je discute beaucoup avec mes enfants, dont 2 rentrent dans l'adolescence, c'est de développer non pas la culture de l'ingratitude et de l'insatisfaction, mais au contraire la culture de la gratitude, la culture de la reconnaissance. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais pensez un petit peu à tout le travail qu'il a fallu pour que, assis confortablement chez vous, dans votre canapé, vous receviez une image de tous vos amis et de moi-même à distance. Pensez à tout le travail extraordinaire que ça a représenté. Pensez à tout que ça représente pour que vous puissiez, dans l'eau de votre robinet, avoir de quoi boire pour une somme modique. Pensez à toutes ces choses qui sont à notre portée et qui nous semblent tellement normales, mais qui en fait ont demandé tellement d'efforts, tellement de connaissances, tellement d'énergie. Vous savez, on peut très bien passer à côté, s'en moquer. On peut au contraire avoir une conscience de ce dont on dit, ce dont on ose, et développer pour les toutes petites choses de la vie une culture de la gratitude. C'est une attitude qui va vous rendre spirituellement plus lucide, plus conscient, plus épanoui. On peut également développer l'amour du beau, dans le sens élevé du terme. Pour ceux qui aiment les sciences, pensez par exemple à l'extraordinaire organisation du vivant. Je ne vais pas donner d'exemple, parce que si je me lance sur cette piste, je ne vais pas en sortir. C'est tellement passionnant, c'est tellement profond. La vie est tellement organisée avec une méticulosité, une précision, une ingéniosité, un génie extraordinaire. Quand on cultive l'amour du beau, on élève son esprit. Mais ça peut être également l'amour du beau dans l'art. L'amour du beau dans la connaissance de l'esprit humain, dans la sociologie, dans l'architecture. Il y a tellement de domaines dans lesquels on peut augmenter son niveau de conscience et élever sa spiritualité personnelle. Si on est un croyant, on peut avoir un bénéfice à découvrir des textes sacrés. Pour ma part, évidemment, je prêche pour ma paroisse, c'est de bonne guerre, mais je ne saurais trop vous conseiller dans la Bible les par exemple, sont pleins de sagesse, ou les évangiles, où il se trouve beaucoup de beauté et beaucoup de profondeur. Alors bien sûr, la Bible, il ne faut pas forcément toujours la lire au niveau zéro, au niveau littéraliste. Il y a des choses qui sont littérales, il y a des choses qui sont symboliques, il y a des choses qui sont métaphoriques, mais il y a beaucoup de beauté. Et dans d'autres il y a également d'autres belles choses.
Il y a tout de même un passage biblique que je voudrais vous laisser qui dit très bien cela. Il le dit d'une manière très exigeante, mais très claire. Dans Philippiens 4, l'apôtre Paul, un monument du christianisme, dit « Au reste, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Et il place la barre là. Il rigole pas, Paul. Mais ce qu'il dit est tellement vrai. Je voudrais le dire à l'envers, le faire vraiment bien comprendre. Si vous avez vécu une journée compliquée au boulot, votre boss vous a pourri, et qu'en rentrant, pour vous défouler, vous criez sur tout le monde, votre femme, vos enfants, votre chien, que vous donnez un coup à la plante qui vous regarde de travers, parce que vous n'êtes pas bien, qu'ensuite vous mangez un kebab pas frais qui était au frigo depuis une semaine, en buvant des boissons gazeuses, et qu'ensuite, pour oublier vos ennuis, vous regardez 5 épisodes d'une série d'épouvante, ou bien que vous écoutez à la suite d'une dizaine d'émissions radio sur les tueurs en série les plus cruels du monde, vous n'allez pas vous sentir bien. Même si vous vous contentez de regarder des séries à l'eau de rose, alors je parle pour ma génération, à mon époque c'était la petite maison dans la prairie qu'on regardait, ou Santa Barbara. Vous savez, on regardait des regardations comme ça avec j'avais 4 sœurs et une mère, hein, vous comprenez un petit peu d'où je viens. Mais si vous vous contentez de noyer vos problématiques en consommant du média, votre jardin intérieur finira tout simplement par ressembler à une décharge publique. Alors, pourquoi ne pas aller chercher l'inspiration là où elle se trouve, dans la nature, dans les livres à haute morale ajoutée? Je suis en train d'écouter un livre extraordinairement intéressant de Barack Obama. Ce livre s'intitule A Promised Land, une terre promise. Et c'est très inspirant, très inspirant. Pourquoi ne pas aller chercher de l'inspiration dans l'action altruiste? Pourquoi ne pas aller chercher l'inspiration dans des relations humaines exemptes de toute rancune, de toute haine, de toute jalousie? Je pourrais aussi, mais ce serait sans fin, parler de la nécessité de cultiver son corps, de faire du sport, de manger sainement, de cultiver ses relations, ses compétences psychologiques, sa culture générale. Mais au final, mes amis, le message de ce soir est vraiment très simple. On ne peut pas être épanoui et au top de nos potentialités dans un jardin intérieur où on laisse croître les épines et dans lequel on ne plante et on n'entretient rien. Cela paraît évident, dit comme cela, mais il est tellement facile de s'inscrire dans des routines comportementales, dans des routines relationnelles, dans des automatismes émotionnels, dans des pensées automatiques négatives, et puis de chercher dans la consommation de médias des formes de compensation, dans la consommation de nourriture ou de relations distordues. C'est tellement courant de s'équiper de béquilles qui, au final, vous font plus de mal que de bien. Cultiver un jardin intérieur, c'est un peu comme cultiver un vrai jardin. Ça demande des efforts, de la patience, de la persévérance, de la constance. Cela demande d'apprendre à comprendre sa nature propre, comme on apprend à comprendre la nature d'un jardin. Cela demande d'apprendre à sortir des sentiers battus, de ces trajectoires de vie qui semblent être prédéfinies, comme un rail sur lequel on est presque forcé d'avancer. Ça demande d'apprendre à être créatif. Ou parfois, au contraire, d'apprendre à suivre des recettes, mais d'autres recettes de vie qui ont été proposées, concoctées par d'autres qui ont eu les mêmes difficultés que vous. Je vous propose donc, d'ici à la semaine prochaine, un nouveau défi.
pourquoi pas 2 soirs cette semaine, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, faire un bilan circonstancié de sa journée, un bilan émotionnel, faire passer ses émotions par le filtre de sa raison, au lieu de laisser les émotions guider et manipuler la raison, et prendre des décisions de vie. Et pourquoi pas nous faire un petit retour la semaine prochaine, savoir peut-être pas les détails de vos émotions intimes et personnelles, mais savoir si vous l'avez fait et comment ça vous a aidé. La bonne nouvelle de ce soir, mes amis, et c'est le mot de la fin, c'est que les efforts que je vous ai décrits, ces efforts-là payent. Et au fur et à mesure que nous apprenons à gérer les émotions, que nous apprenons à avoir une véritable hygiène mentale quotidienne, de la même manière qu'on a une hygiène bucco-dentaire en se brossant les dents tous les jours, eh bien, on se rebrosse l'esprit tous les jours. Eh bien, au fur et à mesure que l'on fait cela, on se découvre autre. On se le découvre moins mesquin, moins susceptible. On se découvre plus grand, plus magnanime, meilleur que ce qu'on croyait. Et une vie nouvelle, une vie meilleure pour nous se profile et s'inscrit dans notre réalité. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je ne vous souhaite rien de moins et je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté.